Et face à lui, Marconcini, 0-0. Les deux hommes qui ne se sont jamais rencontrés. Et l'Allemand, peut-être qui pourrait faire figure de favori dans cette finale parce qu'il a été incroyable tout au long de cette journée. Puissant physiquement, malin tactiquement, généreux techniquement. Bref, il était partout. Personnellement, j'ai été très impressionné par cet Allemand. Est-ce que c'est pareil pour vous? Est-ce qu'il vous a un petit peu surprise, conquis pendant cette compétition? Oui, ma surprise, c'est notamment avec... voilà, il a éliminé aujourd'hui des ténors hein, de cette catégorie des moins de 80 kg pour se retrouver en finale. Et surtout, il revient d'une très longue période de blessure, après quelques mois de préparation, et on le retrouve ici en finale sur le championnat du monde. Oui, parce qu'il a été champion du monde, mais junior, c'était en 2010, cet Allemand, 3e au championnat d'Europe, déjà à Bakou en 2015, et puis depuis, eh bien, quelques petits soucis. 5e quand même hein, aux Jeux Olympiques, c'était à Rio. Mais le voilà, j'ai dit une bêtise? C'est l'Italien. C'est l'Italien qui était 5e, j'ai dit quoi de l'Allemand? Ah non, l'Italien, ah oui, boulette. Oh pardon, non, l'Italien était 5e aux Jeux Olympiques, pas Vissersac, qui revient oui de blessure et qui pourrait remporter, pourquoi pas, une première grande médaille pour son palmarès. Et l'Italien, oui, Marconcini, qui a été donc 5e des Jeux Olympiques de Rio. Mais pas que, c'était Italien de 28 ans à quelques médailles au niveau du circuit international. Les dernières références, notamment, il a terminé 2e au Grand Prix d'Almaty et 3e au Grand Chelem de Bakou en 2016. Mais en 2017, pas de référence sur la scène internationale. Et oui, ça part à 100 à l'heure, ce combat avec Marconcini qui tente sa chance là d'entrée. Passage au sol pour Vissersac qui va bien évidemment essayer de s'employer dans ce secteur d'activité où son entraîneur Richard Trottmann a quelques notions. Et voilà, maté, voire de grandes notions. Le voici à l'image. Très grande notion. Allez, c'est parti avec maintenant le chrono qui redémarre. 3 minutes 15. Et l'Allemand qui essaye d'agiter les revers de son adversaire, qui essaye de le déstabiliser même s'il s'est fait prendre la manche. Marconcini qui va pouvoir attaquer. Ochigari. Ah oui, il a compris, hein, l'Italien, qu'il ne faut pas laisser la manche gauche de l'Allemand libre pour lui permettre, pour pas lui permettre de tourner en Seoinage notamment. Et ça repart. Le bras gauche puissant de l'Allemand. Et on s'est décalé hein, du côté italien pour ne pas se faire embarquer par ce Sumigeshi. Passage au sol à nouveau. Alors, est-ce qu'il va s'en sortir de ce piège? Oui, il est libre. Il est libre, Marconcini. Et retour donc sur cette finale. Avec cette attaque de l'Italien nouveau. La tentative de contre. Vissersac. Qui a tenté le break ici, qui va repartir debout avec son mouvement d'épaule. Et oui, un peu direct, on n'était pas loin. Un peu direct, mais non, il était dans le temps parce qu'il a profité de l'avancée encore une fois de son adversaire pour pouvoir lancer Ippon, l'adversaire qui était un petit peu trop sur l'avant, sur la pointe des pieds. Attention à cet étranglement, est-ce qu'il est passé? Le revers sous la gorge de Marconcini, c'est l'enjeu de cette séquence là avec, regardez, le renfort en venant chercher la jambe pour raccourcir la distance. Et il a frappé et c'est la victoire pour Vissersac, l'Allemand, qui remporte donc le titre et qui devient ici à Budapest champion du monde. Il avait plusieurs solutions, hein, debout au sol, il avait plus d'un tour. Vissersac a proposé à son adversaire et c'est bien avec cet étranglement qu'il conclut l'affaire en remportant ici un titre de champion du monde. Et oui, le sourire et les larmes qui arrivent dans les yeux de cet Allemand qui... il revient de loin. Qui revient de loin, qui n'était pas forcément le plus attendu ce matin et qui devient aujourd'hui champion du monde de la catégorie des moins de 80 kg. Respect des deux hommes, la fraternité et le salut ici et le sourire pour Vissersac qui prend son temps pour sortir du tatami. Incroyable. Et ça doit être de l'adrénaline pure, hein. Ça vous est arrivé 3 fois vous, Gévry. C'est fabuleux ce moment-là quand on sort du tapis. C'est fabuleux et puis on est content, on s'en rend compte mais à la fois pas complètement.
Et surtout on sent que voilà que pour lui c'est quelque chose d'important, mais aussi par rapport à la saison, hein, on l'a dit, par rapport à la saison qu'il a traversée. Et maintenant voilà, il est sur le toit du monde. Et sur le toit du monde, est-ce qu'on le devient aussi à travers les yeux de ces gens-là, de ses amis, de ses supporters qui rêvent grâce à vous, qui vivent aussi grâce à vous, parce que vous en avez fait rêver du monde, vous, Gévrise. Et on le vit forcément, on se rend compte à ce moment-là, quand on voit les enfants, quand on voit les gens qui pleurent, votre famille qui pleure, c'est aussi ce moment-là, le titre, c'est là qu'on se rend compte qu'on a fait quelque chose. C'est aussi ce moment-là, on se rend compte que voilà, que ce qu'on a fait en fait c'est quelque chose qui est énorme, qui est exceptionnel, qui est extraordinaire. Et Richard Tagwe qui a pris une déviation, hein, qui devait passer par en bas là pour rentrer directement du côté eh bien, des tribunes, et qui a traversé pour aller voir ses amis, sa famille. Et nous on va revivre cet étranglement avant de rester bouche bée dans quelques instants, parce qu'il va nous arriver bien évidemment la Marseillaise dans quelques instants, celle de Clarisse Agbenienou qui vient de remporter à nouveau le titre dans la catégorie des moins de 63 kg, le titre mondial, face à une adversaire contre qui elle avait beaucoup de difficultés ces dernières années. Et elle a su être très très réaliste à l'image, hein, Gévrise, de cet étranglement. Oui, à l'image de cet étranglement. Et ce que je remarque aussi, c'est qu'à un moment donné, voilà, l'Italien, au lieu de s'occuper à défendre, en fait, il pensait que le col était sur son menton. Or, c'était pas le cas. Et alors que l'Allemand, lui, est dans la continuité de son travail, de l'action. Peut-être à un moment donné, mais voilà, plutôt que de montrer pour l'arbitre, il aurait peut-être fallu défendre. Il aurait fallu défendre, et il ne l'a pas fait. Et on le voit, on l'a vu sur l'image d'avant, et on le voit aussi avec son doigt, il montre à l'arbitre. Mais c'est trop tard, lui, l'Allemand, il continue. Il a repositionné, regardez là, il y est, le revers sous le menton, on le voit bien. Oui. Il a repositionné, plutôt que de défendre, il a voulu montrer à l'arbitre, et derrière cette main droite et cet abandon pour dire non, je suis pris, je n'en peux plus, je suis perdu. Et encore une fois, il faut vraiment rester dans son combat, ne pas s'éparpiller. Ladies and